Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Touba Couture. On parle de couture avec un jeune entrepreneur passionné de couture. Et d'ailleurs, nous sommes ici, on va aller à sa rencontre. Comme ça, il va nous parler de tout ce qui concerne la couture. Alors, suivez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour madame, comment vas-tu? Pourquoi le choix de la couture? Pourquoi vous avez choisi de faire la couture? Bon, le choix c'est un héritage. Mon père était un grand couturier basé ici en Guinée dans les années 90. Au-delà de 2000, moi je suis venu en tant que jeune, donc j'étais avec lui. Je le côtoyais pas mal de temps, donc il m'a légué ce métier noble. Et finalement il est rentré à Dakar. Finalement, j'ai eu l'amour de rester avec ce métier. Et grâce à ce métier, donc, on est devenu vraiment dans les très bonnes conditions. On est très bien dans le métier là, Inch'Allah. Ouais. Ok, comme vous l'avez déjà suivi, il dit que c'est un héritage pour lui. Maintenant, je voudrais que vous nous expliquiez un peu pourquoi vous avez choisi la Guinée. Bon, le choix, je peux dire c'est un destin. C'est un destin parce que du vu, moi, j'étais venu en tant qu'un élève en vacances en Guinée. J'ai retrouvé mon père ici. Du coup, j'étais resté avec lui. Finalement, lui, il m'a bloqué. Donc, du coup, je n'ai pas pu retourner à Dakar pour poursuivre mes études. Et du coup, Dieu merci, j'ai resté avec lui comme pour un aide de camp. Donc, je l'ai aidé pas mal de temps. Et finalement, lui-même, il est rentré. Il m'a laissé avec cet atelier que j'ai hérité. Et c'est comme ça que le dessin est venu, quoi. Voilà. Comment vous vous sentez? Parce que quand on est nouvellement venu dans le pays qu'on ne connaît pas, c'est la première fois. Maintenant, comment vous vous sentez dans ce pays? Dieu merci. Bon, l'intégration, c'était pas difficile. Bon, tu sais, la Guinée et du Sénégal, il y a un brassage culturel. Et du coup, la Guinée et le Sénégal, c'est une même poumon. Et je vois même habitudes et les mêmes philosophies et les mêmes modes de vie. Donc pour l'adaptation, c'était pas du tout difficile. Automatiquement, je me suis venu, j'ai adhéré et Dieu merci, j'étais 100% guinéo-sénégalo. Voilà, c'était ça quoi. Dites-nous comment ça se passe avec la couture, quels sont les genres de couture que vous faites ici? Bon, ici on fait tout genre de couture, y compris couture dames, couture hommes, même les enfants. Tout genre de couture, hein, européen comme africain, surtout avec les nouvelles tendances, même les coutures de sahélo-sahariennes, des coutures Ouest Africa comme jusqu'à South Africa, toutes sortes de styles. Nous, on a tous les différents styles. Et nous le faisons convenablement et exactement comme les clients le demandent. Et chaque fois, Dieu merci, on a une réussite totale parce qu'on a appris avec un grand monsieur qui était mon père, vraiment, un excellent tailleur qui était reconnu à l'époque à Sandaga de Dakar. Donc lui, il avait une dimension vraiment internationale. Et du coup, Dieu merci, tous les données possibles, on a tout. Alors, nous allons parler de la clientèle, comme vous le savez déjà. C'est ma deuxième expérience avec lui. La première fois, c'était pour les tenues de mariage de ma petite sœur. Il a été très accueillant, il est ouvert d'esprit, il prend le temps des clients. C'est ce qui m'a davantage motivé à revenir. Pour l'instant, oui, il respecte. On ne sait pas si c'est un marketing, si c'est la première fois, il le respecte, deuxième fois, et qu'il fasse comme les autres, pour l'instant, je ne sais pas. Mais pour les deux fois, il a respecté le délai. Touba Couture, rien que l'emplacement, l'organisation, l'hygiène, c'est encourageant et sa façon de travailler. Encourage, il est accueillant, il n'est pas cher, il n'est pas trop cher. Hein, voilà. Je rectifie, il n'est pas trop cher, c'est raisonnable. Pour être joli, il faut donner le prix. Donc, pour l'instant, j'appelle tout le monde, tous qui veulent se rendre beau, belle et qui veulent être à temps dans les cérémonies, peuvent passer voir Touba Couture. Il coûte bien, il coûte très bien. Vous travaillez avec des équipes d'abord, avec vos équipes, pardon. Comment ça se passe avec les équipes, avec les travailleurs que vous avez ici au sein de votre entreprise? Voilà, bon, du coup, c'est difficile, c'est pas difficile au début.
Et jusque là où nous sommes, Dieu merci, parce qu'on a pu l'intégrer avec les jeunes Guinéens pour leur apprendre et pour surtout faire le transfert des compétences. C'est ce que nous avons en train de faire actuellement. Parce que j'ai trouvé des jeunes Guinéens très engagés et très dynamiques. Du coup, ce qu'on nous a légué, comme ce qu'on nous a appris, on a pu faire seulement transfert des compétences. Et du coup, la connexion, ce n'était pas difficile. On est ensemble aujourd'hui, on travaille dans les très bonnes conditions, avec beaucoup de professionnalisme. Et du coup, encore, j'ai pas mal mes parents sénégalais que j'ai déplacés aussi pour m'aider ici. Donc, du coup, en général, on a vraiment une équipe très dynamique et très, très, très compétente dans tous les domaines. Voilà. Est-ce que vous donnez aussi des formations en couture avec les jeunes Guinéens? Bien Pardon, aux jeunes Guinéens. Vous voyez, la fille que vous voyez, on a plus de bientôt 4 ans ou 3 ans. Celle qui est devant là, elle a plus de 15 ans ensemble. La fille qui est devant. D'autres, je les ai formés, ils sont partis avec leur propre aile. Ils se débrouillent aujourd'hui, Dieu merci. J'ai formé pas mal de jeunes Guinéens comme des filles guinéennes. Des femmes aujourd'hui sont devenues des femmes mariées. Ils ont ouvert leur atelier grâce à l'appui de leur mari. Et du coup, j'ai formé pas mal de choses. Donc, j'avais même l'initiative avec le gouvernement passé d'ouvrir vraiment une grande entreprise ici. C'était un projet qui me tient beaucoup au cou, mais du coup, ça n'a pas marché. C'était pour vraiment avoir une grande complexe de couture, pour faire transfert de compétences avec les jeunes filles guinéennes, surtout qui nous sont abandonnées très tôt leur école. Donc, toutes les expériences est acquis, vraiment. Mais du coup, j'espère qu'avec les nouvelles autorités, si nous démarchons, j'espère qu'ils vont nous venir en aide, Inch'Allah. Bon, du coup, avec les rendez-vous, vraiment, Dieu merci, l'homme n'a pas 100%, mais 99 ou 98% de mes rendez-vous, vous voyez ce qui est tout ce qui est emballé ici, qui nous surprennent des fois même à l'espace de 48 heures ou 112 heures, et on arrive à le résoudre sans problème. Donc, pourquoi pas des longs rendez-vous comme ça. Donc, toujours, on est avec les clients. Des fois, il y a un manque de communication, mais par suite, parce qu'il y a des clients, des fois, ils n'ont pas le téléphone ou bien ils n'ont pas de téléphone Android. Si tu veux connecter avec eux pour leur demander, par exemple, les modèles, pour se rappeler, des fois, ça peut poser problème. Parce que l'homme ne peut pas tout mettre dans la tête. Des fois, il y a des choses que tu peux oublier. Mais du coup, avec le numéro de téléphone du client, ça peut t'aider. Mais des fois, il y a un manque de connectivité avec le client. Donc finalement, cette rendez-vous va un peu ralentir. Et là, donc on est obligé encore de racheter à un autre jour. Donc c'est pourquoi j'ai dit l'homme n'est pas à 100%. Mais chaque fois de nos rendez-vous quand même, nous sommes toujours... on tient prêt et puis on la quitte à un meilleur délai. Voilà. Quel appel avez-vous à lancer aux jeunes entrepreneurs? J'anticipe dans cette occasion pour encourager tous les jeunes Guinéens, ceux qui viennent d'arriver, notamment dans le métier, de serrer la ceinture. Parce que c'est avec un métier qui est noble. C'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices et beaucoup d'énergie surtout. Parce que tu ne peux pas apprendre avec nos jeunes d'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui vient dans le métier, même pas 2 ans, toi qui es là pendant 20 ans ou 25 ans dans le métier, il vient, il veut être même dimension qu'avec vous. Je pense que ça ne donne pas une bonne idée. Donc je conseille tous les jeunes de venir massivement dans ce métier, d'aimer ce métier-là, parce que c'est un métier noble. C'est un métier que tu vois, quelqu'un qui vient, qui s'habille correctement, comme dans les bureaux. Oui, comme un bureaucrate. Voilà, moi je tiens ce métier-là comme un bureaucrate. Parce qu'il y a tout ce que le bureaucrate peut gagner dans ce métier, toi aussi tu peux gagner dans ce métier de couture. Donc j'invite à tous les jeunes de se comporter et de respecter ce métier de couture. Et encore, je lance aux nouvelles autorités aussi de venir en aide dans le milieu de l'estylisme, de leur appuyer dans tous les moyens, voilà, pour qu'ils puissent propulser ce métier. Comme avant, la Guinée avait des représentants partout au niveau international, mais aujourd'hui, nous voyons que ça manque un peu. Donc, nous lançons à tout le monde de venir en aide pour vraiment, à chaque fois il y a des compétitions,
au niveau de l'Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale, ou pas mal, on ne voit pas le drapeau guinéen. Donc vraiment, nous tenons à galvaniser nos jeunes aussi de se montrer pour que le gouvernement aussi puisse leur accompagner, pour vraiment montrer toujours les talents guinéens au dehors de ce pays. Donc la Guinée, vraiment, c'est un pays qui est doté avec beaucoup de talents, avec beaucoup de jeunes engagés, mais ça manque des fois qu'on voit nos jeunes vraiment au niveau chaîne internationale, surtout en métier de l'estylisme. Donc vraiment, sur ce lancer-là, j'aimerais que les jeunes vraiment se manifestent de plus. Voilà. Ouais, merci beaucoup, merci. Chers téléspectateurs, comme vous le voyez déjà, nous étions avec Touba Couture et un jeune passionné de couture. Donc j'espère bien qu'on se reprendra pour un second numéro. À la prochaine, au revoir.